Elle n'écoutait pas avec un stéthoscope, elle écoutait avec ses doigts. Et ce choix a changé l'histoire de la médecine pédiatrique. Hélène Taussig naît au début du XXe siècle, dans un monde médical fermé, masculin, rigide. Dès l'enfance, les obstacles s'accumulent. Une dyslexie sévère, puis une surdité progressive, totale à l'âge adulte. Pour beaucoup, sa carrière aurait dû s'arrêter là. Mais Hélène refuse une chose, que ses limites définissent son appel. À l'hôpital Johns Hopkins, elle observe des nourrissons à la peau bleutée, le syndrome du bébé bleu. À l'époque, un verdict sans appel, maladie incurable. Le système médical accepte la fatalité, mais la foi d'Hélène refuse l'indifférence. Privée de stéthoscope par la surdité, elle développe une autre écoute. Elle pose ses doigts sur la poitrine des enfants. Elle sent ce que d'autres essaient d'entendre. Alors elle ose une idée folle. Et si on imitait la nature pour sauver la vie, créer un passage là où le sang n'arrive plus? On la doute, on la freine, elle persévère. Puis, un jour, une petite fille de 15 mois est opérée. Silence. Incroyable. Elle survit. Ce jour-là, la cardiologie pédiatrique naît. Les enfants condamnés jouent, respirent. La mort recule. Hélène Taussig n'a jamais cherché la lumière. Elle a cherché la vérité. Et Dieu s'est servi de sa fidélité pour transformer la médecine mondiale. Elle nous apprend une chose essentielle. Bien faire son travail peut honorer Dieu. La compassion a le pouvoir de changer les choses. Et les limites humaines peuvent révéler la puissance de Dieu. Quand la foi rencontre l'expertise, même la faiblesse devient un instrument de vie.